Bonjour, aujourd'hui nous approchons en fait du 14 juillet, donc la fête nationale, et nous allons aborder un nouveau cours. Donc aujourd'hui nous allons voir, enfin plutôt ce soir, nous allons voir le thème des feux d'artifice. Donc c'est un sujet qui est plutôt intéressant à photographier. Donc tout d'abord je vais vous donner la liste du matériel qui me semble indispensable pour photographier un spectacle pyrotechnique, donc un feu d'artifice en quelque sorte. Tout simplement, tout d'abord il faut déjà repérer le lieu où va être tiré le feu d'artifice et se placer correctement en conséquence. Donc j'ai fait cette année plusieurs feux d'artifice et je dois dire que j'ai bien repéré correctement les lieux de tir. Il suffit soit de demander au personnel qui s'occupe de l'organisation, soit de regarder. Par exemple, il y a un feu d'artifice que j'ai fait cette année qui est tiré depuis un stade. Du coup, j'ai pris place dans les gradins, dans les sièges qui me semblent les plus adaptés pour placer mon matériel. Tout simplement maintenant le matériel qu'il vous faut. Donc tout d'abord il vous faut un trépied pour pouvoir fixer votre appareil parce que vous allez photographier pendant la nuit et donc le temps d'exposition sera très long et il faudra rester stable pour avoir des photos qui sont potables en quelque sorte. Il me semble impossible de faire de belles photos de feux d'artifice en tenant l'appareil à la main. Après il vous faut un appareil photo tout simplement de type réflexe ou compact, objectif interchangeable pour pouvoir, ou même compact expert, pour pouvoir changer les paramètres à votre guise. Ensuite il vous faut un objectif également. Donc l'objectif que j'ai apporté avec moi c'est un 10-22, donc c'est un ultra grand angle. Celui-là c'est celui de chez Canon, donc qui est vraiment bien. Où j'ai également apporté en secours un deuxième objectif qui est un zoom également. Donc c'est un transstandard, donc c'est le Sigma DC 1770 que j'utilise vraiment régulièrement. L'avantage par rapport au 10-22 c'est qu'on a l'avantage de pouvoir zoomer un peu plus parce que le 10-22 il va de 10 jusqu'à 22, donc c'est un peu court quand on veut vraiment se focaliser sur un feu en particulier. L'avantage du 17-70 c'est qu'il y a la plage de 22 jusqu'à 70, donc qui nous permet d'avoir plus de polyvalence. Ensuite, ce que j'ai apporté comme matériel également, c'est la télécommande RC6 qui me permet de déclencher à distance sans toucher à mon trépied. Si vous avez une télécommande filaire, vous allez pouvoir utiliser le mode bulb qui va vous permettre de maintenir le bouton pour capturer la photo et de relâcher dès que le feu que vous voulez capturer est terminé. Je pense que cela est plus pratique, mais avec la RC6 ça a très bien marché. Voilà, je pense avoir fait le tour du matériel. Donc nous allons voir ce soir, je vais sans doute vous mettre la vidéo du feu d'artifice et on va commenter ensemble les résultats. Donc à tout de suite. Alors ce soir nous allons aborder la photo de feu d'artifice. Donc tout d'abord le matériel qu'il vous faut, c'est tout d'abord un boîtier réflexe de préférence. Donc il vous faut un objectif également. Je conseille soit un transstandard, soit un zoom. Enfin soit un zoom transstandard, soit un zoom ultra grand angle. Pour ma part j'utilise soit le 17-70 de chez Sigma, qui est actuellement monté dessus, ou le Canon EFS 10-22 qui a un ultra grand angle de bonne qualité.
Niveau paramètres, alors niveau paramètres, je recommande déjà soit d'utiliser ISO auto et de le bloquer à 400 ISO, ou soit de choisir une valeur soit de 100 jusqu'à 200 maximum, mais en général je reste dans les 100. Tout d'abord parce qu'on cherche à gagner en temps d'exposition et ça permet également d'avoir une photo de bonne qualité. Moi j'utilise le mode de priorité ouverture, donc AV ou A chez Nikon, pour mes shoots de feux d'artifice. Concernant l'ouverture, il est conseillé de la fermer au maximum dans le raisonnable quand même, c'est-à-dire pour éviter quand même les risques de diffraction de la lumière. Donc je recommande entre f5.6 et f8, voire f11 même. En général je shoot entre 6.7 et f11. Il suffit de garder à mi-course pour regarder quel est le temps d'exposition. Ce que je recommande aussi, c'est d'utiliser le mode drive et d'utiliser une télécommande. Donc actuellement j'utilise la RC6 qu'on ne voit pas trop, donc pour déclencher à distance et après regarder le résultat. À noter que la RC6 ne permet pas le mode bulb, donc contrairement à ce que j'avais dit avant, et donc on peut pas maintenir et relâcher comme quand déclencher, tout simplement, quand vous entendez le début de la fleur de du feu d'artifice, ben, vous appuyez sur le déclencheur, vous appuyez sur votre télécommande et vous laissez tourner sans toucher à votre matériel. Et vous attendez que la photo se fasse, en quelque sorte. Voilà, je pense avoir fait le tour de la technique. En tout cas, il vous faut aussi un trépied totalement indispensable pour faire des photos de feux d'artifice. Sauf si vous êtes vraiment stable et que vous pouvez tenir un appareil photo pendant une vingtaine de secondes sans bouger. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je compléterai cette vidéo plus tard. Alors là on vient de commencer le feu d'artifice, donc on peut remarquer qu'au début il y a des feux pas spécialement très intéressants, ce qui est sans doute la stratégie du personnel qui s'occupe du spectacle. En tout cas c'est toujours bien de commencer lentement puis de finir par un bouquet final spectaculaire en général. Donc là c'est parfait pour commencer vos petites photos de test pour voir si vos paramètres correspondent bien, enfin fonctionnent bien sur le spectacle et d'observer vos premiers résultats. Alors pour cette photo j'ai utilisé une ouverture de f8 et un temps d'exposition de 30 secondes. Bah en fait vu que j'étais en mode AV, le temps d'exposition était choisi par le boîtier qui m'a proposé 30 secondes. Ce qui a permis en fait de faire une photo avec beaucoup de lumière car il prend beaucoup de temps pour capter la lumière. Et donc on obtient en fait une photo qui est assez lumineuse car il mélange plusieurs feux en même temps du coup. C'est un résultat que je trouve pas mal. Donc voilà.
Alors pour cette photo, c'était fait à f8 à 3 secondes. C'était pas mal celle-là. Faites attention quand vous prenez des photos de feux d'artifice, quand il y a du vent. Essayez si vous pouvez d'attacher votre trépied au sol comme ça. Ça évite les vibrations. Dans ce genre de photos de très longue exposition, le problème c'est qu'il ne faut pas bouger vraiment d'un poil. Si vous bougez juste un petit peu, la photo elle est floue. Du coup, souvent vous avez une photo ratée ou avec des traînées de lumière qui sont un peu floutées en quelque sorte, ce qui n'est pas vraiment très joli. Autre chose, c'est également les batteries, comme je l'ai écrit en texte. Il faut savoir que les photos de longue exposition, si vous avez l'habitude de faire des photos de cascade ou de photos de voiture sur autoroute, ça consomme beaucoup de batterie. Pas énormément non plus, mais beaucoup en tout cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez plusieurs batteries, de les emmener en même temps. Comme ça, si vous tombez à sec, c'est toujours agréable d'avoir une batterie de secours, parce que si vous n'avez pas fini de couvrir le feu d'artifice, il serait vraiment bête de rater le bouquet final. Donc voilà. Donc la source d'énergie est également importante, donc négligez pas ce petit point. Alors pour cette photo, ça a été pris à f8 pour 30 secondes. Donc c'est une des photos les mieux réussies de mon shoot. Comme vous pouvez le voir, un temps d'exposition plus long permet en fait de capturer plusieurs feux en même temps, ce qui est toujours joli à regarder. Quand vous avez plusieurs couleurs de feu, la photo a l'air plus jolie en tout cas. Essayez de capturer souvent dans la même photo différents feux, par exemple un feu de couleur violet, un autre de couleur jaune. Ça peut faire des photos assez jolies. Regardez vraiment bien le spectacle en même temps. Vous n'êtes pas là que pour faire des photos du spectacle. Regardez bien quand c'est le moment adéquat pour déclencher. Alors on arrive au bouquet final, c'est sans doute le moment le plus intéressant du spectacle. C'est là où vont être tirés beaucoup de feux d'artifice en même temps. Donc n'hésitez surtout, préparez bien votre matériel pour ne rater aucun moment de cette partie. Donc essayez de faire le maximum de photos que possible pendant ce laps de temps. Donc déclenchez une nouvelle photo dès que possible à chaque fois. Vous aurez sans doute les meilleurs résultats pendant ce moment-là. Ne déclenchez surtout pas quand le ciel est complètement tout noir, parce qu'en fait votre boîtier va faire la mesure de la lumière. Du coup il va vous proposer 30 secondes et parfois ça peut créer des photos trop lumineuses ou toutes noires selon l'état du spectacle. Donc voilà, j'espère vous avoir bien appris comment faire des photos de feux d'artifice. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à regarder l'ensemble de mes photos de cette séquence sur mes
photos, donc sur Flickr, Instagram ou Hazen, ou également sur mon site internet. J'espère vous avoir bien guidé dans ce domaine et que la vidéo n'aura pas trop été ennuyante. Donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la photographie, et en attendant n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Allez, à bientôt. Est-ce que ça vous a plu, Sandy? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez assisté au feu d'artifice offert par votre municipalité et par Sandy. Et on va rallumer les lumières, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous pouvez descendre. Faites attention aux fils, aux balises, prenez les escaliers, c'est plus simple, on met la lumière pour vous aider.